prières, louanges et témoignages, jeudi 5 janvier 2023. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2023, qu'elle puisse vous apporter autant de joie, de bonheur, de réussite et de santé que vous le souhaitez. Le 31 décembre, nous avons terminé l'année 2022 sur une très mauvaise nouvelle, celle du décès de l'ancien pape Benoît XVI, dont le décès est indiqué au 31 décembre 2022. Et donc cette vidéo porte donc sur un homme qui a dédié sa vie à vouloir servir l'autre. Un de ses proverbes était que je vais vous lire. La vraie liberté se réalise en se mettant au service des autres. La vraie liberté se réalise en se mettant au service des autres. C'est ce que pensait le pape émérite Benoît XVI. Bon, je reviendrai sur cette phrase qui lui est en tout cas qui est indiquée, qui a été dit par le pape émérite. Je vous propose d'écouter une chanson. Donc c'est une chanson en allemand. Benoît XVI était allemand. Et donc la signification, je vais vous dire les deux premiers couplets, la signification de cette chanson. Celui qui règne dans mon cœur soit mon rocher et ma protection, la source à laquelle je bats. Oh, il est mon chant. Celui qui règne dans mon cœur soit l'ombre qui me parle, mon sauveur en tout temps. Oh, il est mon chant. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh. Voilà. Écoutez donc là, cette chanson allemande. Louange.
Halleluja, du bist so gut. Dieu est bon. C'est la signification de ce refrain. Dieu est bon. Dieu est présent. Dieu nous accompagne. Dieu nous guide. Et ses bontés sont incroyables dans nos vies. Pour parler de l'histoire. Tiens, on va écouter cette chanson. Ich rufe Halleluja. So laut bis jeder Zweifel geht. Ich rufe Halleluja. Als Waffe sing ich nur für dich. Ich rufe Halleluja. Der Himmel kommt und kämpft für mich. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Lauter und lauter wird dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht. Der Tod ist entmachtet, der König regiert. Ich rufe Halleluja. Jede Ahnung, was ich heute bin. Ich rufe Halleluja. Die Finsternis will vor mir fliehen. Ich rufe Halleluja. Inmitten aller Unklarheit. Ich rufe Halleluja. Denn du hast mich von Angst befreit. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Lauter und lauter wird dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht. Der Tod ist entmachtet, der König regiert. Sing ein bisschen lauter. 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 Wenn ein Feind mir gegenübersteht. Sing ein bisschen lauter. So laut, bis jeder Zweifel geht. Sing ein bisschen lauter. Als Waffe sing ich nur für dich. Sing ein bisschen lauter. Der Himmel kommt und kämpft für mich. Sing ein bisschen lauter. Wenn der Feind mir gegenübersteht. Sing ein bisschen lauter. So laut, bis jeder Zweifel geht. Sing ein bisschen lauter. Als Waffe sing ich nur für dich. Sing ein bisschen lauter. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Lauter und lauter wird dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht. Der Tod ist entmachtet, der König regiert. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Lauter und lauter wird dieses Lied zu hören
toute façon, je pense que pour arriver à ce niveau de position dans l'Église, et dans l'Église catholique plus particulièrement, il faut avoir dédié une bonne partie de sa vie à la foi et une bonne partie de sa vie à ce que le pape émérite. La vraie liberté pour lui se réalise en se mettant au service des autres. Sa conception à lui de la liberté était celle-ci, et il a dédié sa vie à se mettre au service des autres. Je pense que bon, quand on arrive à ce niveau de position, ces paroles ne sont pas des paroles, ce sont des paroles fondées, et ce sont des paroles certainement qui ont dû conduire sa vie et ses choix également de vie, et qui ne peuvent que être respectés. C'est sa liberté. La liberté est la liberté de chacun est subjective et est propre à chacun. Et cette liberté se définit dans un cadre tant qu'elle ne contrevient pas à la liberté des autres. Et tant qu'elle n'est pas interdite par la loi. Et dans sa conception de la liberté, il n'y a rien qui contrevient à la liberté des autres ou à lui interdite par la loi. Ainsi, c'est sa liberté, c'est sa conception de la vie, et c'est ce qui l'a conduit, et c'est certainement ce qui a fait de son bonheur durant toutes ces années. Et ça ne peut que se respecter. C'est le choix de vie, le choix d'un homme. Et voilà, on ne peut que respecter le choix d'un individu qui n'a aucunement fait de mal, sauf vivre selon sa conception, la conception qu'il avait de la vie, celle de la liberté, en se mettant au service des autres. Et je pense que dans sa papauté ou dans les différents postes qu'il a pu occuper, il a pu exercer avec des postes quand même à haute responsabilité, quand on est quand même à des postes aussi à haute responsabilité au sein de l'Église, on n'est plus au service à un moment donné des autres, puisque à ces postes-là, c'est quand même une des têtes pensantes, même la tête pensante de l'Église. Donc voilà, il y a aussi cette évolution de poste qui fait que le positionnement et le travail qui peut être réalisé est totalement différent. L'Église a besoin de pépites, d'hommes et de femmes de foi qui s'engagent et qui peuvent comme ça conduire toute une nation vers une direction et définir cette direction. Et c'est ce dont a besoin l'Église. En 2005, donc le pasteur Joseph Aloysius Ratzinger devient pape. Position qu'il va abandonner en 2013 pour des motifs liés à son état de santé. Je crois que c'est un des papes qui a abandonné, qui a en somme démissionné de sa position, parce qu'il a estimé que son état